Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo tag en coloriage pour adultes. Donc, ma copine Zazou en couleur m'a tagué pour que je réponde à 24 questions pour mieux se connaître. Je réponds à tout ça après ceci. Je vais tourner cette vidéo en type color and chat. Color et chat. J'en ai jamais fait. Donc, je vais en profiter pour travailler dans mon Mythomorphia, mon lion de Mythomorphia Carbirosane. Donc, je vous ai préparé le tutoriel complet pour faire ce coloriage-là. Donc, c'est un coloriage que je trouve une très grande réussite. Je suis très, très fière de l'effet qu'a donné mon manque d'inspiration. Donc, vous pourrez savoir vraiment étape par étape comment faire ce coloriage-là. Et tout en répondant aux questions, ben moi, je dois appliquer mon Posca blanc. Donc, sur les flammes, partout, la crinière du lion. Et rajouter également de l'aquarelle blanche tout de suite après mon Posca blanc. Donc, c'est ce que je vais m'amuser à faire tout en discutant avec vous. Parce qu'effectivement, je ne parle pas beaucoup de moi dans mes tutoriels et mes vidéos. En fait, je ne parle pas de moi du tout, donc ça va me faire plaisir de répondre à des questions pour que vous puissiez me connaître un petit peu plus. Pas trop, mais un petit peu. Et en même temps, je vais répondre également à certaines questions pour Zazou en couleur, parce que j'ai trouvé qu'elle était très évasive sur certaines questions. Et je vais démystifier ça avec vous, moi. Je vais donner mon opinion. Ben oui. Je suis capable, puis je prends l'espace pour la donner. Pendant que je shake mon Posca, je vais répondre à la première question. Quel est le livre que tu as ou que tu n'as pas qui te fait le plus peur à colorier? Bon, moi, il n'y a pas de livre qui me fait peur à colorier comme tel. Hein? Moi, j'ai toujours comme principe de me dire l'important, c'est pratique, travail, les livres sont là pour être coloriés. Donc ça, la peur de colorier, non. Mais le manque d'inspiration, oui. Donc, le livre où j'ai beaucoup de difficultés parce que je ne suis pas capable de colorier dedans pour l'instant, c'est le Midnight Masquerade d'Anna Carlson. Donc, vous savez que j'adore ces livres et que je dois colorier au moins un coloriage dans tous mes livres avant d'en commander un autre. Donc là, je me dépêche. Et lui, je manque d'inspiration. Donc, ce livre-là est très festif. Donc, ce sont des belles illustrations, c'est la fête, tout le monde est de bonne humeur et moi, ben ça m'inspire pas tant cette ambiance-là. Moi, je suis du genre plus ténébreuse, pas de bonne humeur, fâchée, une ambiance d'horreur. C'est plus là que va mon inspiration. Donc là, pour pallier à ça, ce livre-là, je vais faire un coloriage dedans de type creepy, donc très noir et épeurant. Donc là, je vais peut-être trouver l'inspiration pour compléter, bien, au moins travailler dans ce livre-là, mais je vais l'adapter à mes goûts, hein, tout simplement, parce qu'honnêtement, j'y arrive pas. Et depuis que je l'ai, que je veux travailler dedans, et j'y arrive pas. Fait que, coudonc, on trouve des stratégies. Question 2. Qu'en pense ton entourage de ta passion du coloriage? Bon, pour ma passion du coloriage, premièrement, moi, j'ai toujours, depuis que je suis jeune, j'ai toujours fait des arts. Donc, j'ai fait de la peinture à l'huile, de la peinture aquarelle, de la peinture acrylique, des toiles. J'ai même fait des murs complets, donc des fresques en peinture. Donc, c'est vraiment un aspect qui fait partie de ma personnalité. Donc, le coloriage, bien, ça vient de soi, tout simplement. C'est venu par lui-même en période où j'avais beaucoup d'anxiété. Donc, pour moi, je l'ai utilisé un peu comme art-thérapie en ce qui me concerne au départ. Et quand que la mode a débuté avec les coloriages, pour adultes, quand il y a eu des beaux livres pour nous, j'ai découvert les chaînes YouTube également des filles, ça m'a permis vraiment de faire comme « Oh, OK, moi, des petits dessins pour enfants, ça ne m'intéresse pas, mais du Carbirosane, du Creepy, ça, par contre, je suis là. » Et c'est ce qui m'a vraiment intéressée dans ce volet-là. Donc, pour la question 2, voilà.
La question 3. As-tu d'autres passions que le coloriage? Ben oui, j'en ai d'autres. Donc, comme autre passion, j'ai mon conjoint, mais faut pas trop le dire. Non, mais moi, j'ai les poules. J'aime beaucoup les poules. J'aime beaucoup les fleurs, les plates-bandes. J'aime beaucoup les sports nautiques. J'aime observer la nature. Donc, oui, j'ai d'autres passions, mais j'ai fait à relais. À un moment donné, je me tente de un, je vais me mettre à lire beaucoup. Un moment donné, je me tente, je vais tricoter. Un moment donné, je me tente. Et moi, j'y vais vraiment par cycle comme ça. Donc, c'est un peu le style de ma personnalité. La question 3, coudonc, je ne suis pas capable de colorier. Je suis trop intéressée à vous communiquer de l'information, je ne serais pas capable de colorier en même temps. Donc, admirez le beau coloriage et écoutez ma douce et sensuelle voix. La question 4. En moyenne, combien de temps tu mets pour finir un coloriage? Donc, pour répondre à cette question-là, un coloriage dans un livre pocket size, une journée ou une soirée. Je le fais en 2 étapes. Je vais faire mon application de feutre à alcool et une autre journée où, quand ça me tente, je viens terminer les ombres et la lumière avec mes crayons de couleur. Donc, pour ça, ensuite, Anna Carlson, ça peut passer d'1 semaine à 2 semaines. Donc, un coloriage double page comme ceci, ça peut me prendre 2 semaines. Donc, je suis quelqu'un de très perfectionniste et il y a des inconvénients. Ça en est un. Coudonc. Tiens, ça va être intéressant d'avoir un support visuel avec mes réponses. Un autre illustratrice où ça me prend du temps à faire ces coloriages. Jasmine Beckett-Griffith. Étant donné que c'est mon illustratrice favorite, bien, je mets beaucoup de temps et d'application sur ces illustrations à elle. Donc, ça peut me prendre 1 semaine faire, ou 2 semaines là, même, faire un de ces coloriages. Donc, je m'applique, je prends mon temps. Jasmine Beckett-Griffith, pour moi, un incontournable. Donc, j'y mets le temps qu'il faut. Ensuite, 5. As-tu plusieurs en cours ou tu préfères finir celui que tu es en train de faire avant de commencer un nouveau? Bien, j'ai pas d'encours, moi. Imaginez-vous donc, je sais que c'est rare. Zazou est pas mal pareil comme moi. J'ai pas d'encours. Je ne débute pas un coloriage tant que le premier n'est pas fini. C'est pas que je fais par exprès, je suis juste modulée comme ça. J'ai l'inspiration, je dois le terminer au lieu d'oublier plus tard, puis de revenir, puis là, de plus savoir où est-ce que je t'ai rendu. Donc, moi, pour poursuivre mon fil d'idées, je dois compléter le coloriage obligatoirement. Et je botche pas, là, comme on dit, je tourne pas trop les coins ronds. Il y a certains coloriages où je vais choisir de mettre moins d'emphase à certains endroits. Donc, je vous montre le coloriage dans le Anna Carlson. Dans le livre Spirit Animal, je vous montre qu'est-ce que je veux dire par là. Donc, ce coloriage-là, nous l'avons réalisé ensemble. Donc, le tutoriel est disponible sur ma chaîne Simone Collard et il est en plusieurs vidéos parce que ça a été quand même un coloriage long à réaliser. Ça, c'est le type de coloriage qui m'a pris plus de 2 semaines. Et pour mettre l'accent sur des détails un peu moins, pour me faciliter la tâche, j'ai fait 2 stratégies dans ce coloriage-là. J'ai caché les lignes de cheveux avant de débuter parce que je trouvais ça trop agressif. De la façon qu'Anna Carlson dessine ses cheveux, des fois, ça me tape ses nerfs. C'est trop de lignes. Je vais vous montrer un exemple, là. Exemple, ça ici, il y a des lignes, des lignes, des lignes, des lignes, des lignes. Ça finit plus, puis il y a des moments où ça ne me tente pas. Puis ici, là, c'est des lignes, des lignes, des lignes, des lignes, des lignes. Je trouve pas que ça fait naturel. Donc ici, ben ça a été plus facile à faire et je trouve que l'effet est vraiment naturel. Bon. Ensuite, la page ici, beaucoup de fleurs, détails, blablabla. Trop pour moi, donc j'ai décidé d'y aller avec un fond plus flou, avec une couleur qui va venir ressortir dans dessous du disque. Et j'ai comme juste colorié très, très sobrement les feuilles, donc pas de détails, du flou,
côté sombre et côté sombre, un côté flou puis pas accentué pour vraiment mettre en valeur ici les oiseaux et l'effet de lumière autour. Donc, j'utilise des stratégies pour alléger certains coloriages et je vous montre un autre que nous avons fait ensemble, celui-ci, qui est d'ailleurs dans mes préférés, hein. C'est mon deuxième préféré que j'ai fait de toute ma vie. Celui-ci, il y a des détails où là, j'étais tannée, écœurée, et je me suis dit, là, ça y est, Isa, fais tes choix, mais finis-les au plus maudit le livre. Pas le livre, mais le coloriage comme tel. Donc, il y a des endroits où j'ai porté moins l'accent sur cette page-là. Je voulais vraiment donner un effet ici avec la cloche de verre. C'était la première fois que je faisais une cloche de verre, donc je voulais vraiment que ce soit beau et accentuer mes détails, mais dans un type de coloriage comme ça, à un moment donné, il faut que je fasse des sacrifices. Donc, je ne peux pas mettre autant de vigueur sur tous les coins du coloriage, sinon ça me prendrait un mois faire le coloriage. Donc, j'accepte de faire des endroits où c'est plus flou et moins détaillé et je pense que ça fait beau dans les coloriages, cette stratégie-là. Il suffit juste d'être conscient de ça puis de l'accepter, mais au moins, le coloriage est terminé, il est à mon goût puis il respecte ce que je m'étais donné comme défi. Donc, voilà pour cette question-là. En moyenne, combien de temps tu mets? Donc, pour résumer, après une demi-heure de discussion, hein, c'est entre une soirée et 2 semaines. Voilà. Donc, la question 5, as-tu des encours? Donc, ça, c'est répondu. La question 6, quelles sont tes 3 principales forces en coloriage? Donc, bon, évidemment, ça, c'est pas facile à répondre. Moi, je vais répondre pour Zazou, hein, parce que j'ai trouvé qu'elle était un peu évasive là, sur cette question-là. Puis comme j'adore cette coloriste-là, bien moi, les 3 principales forces, effectivement, est bonne pour mettre de la paillette dans ses coloriages, est bonne pour mettre de la magie, somme toute. Hein. Ces coloriages ont vraiment un effet fantaisiste et magique. Elle fait des superbes beaux yeux. Si vous avez la chance, regardez vraiment les yeux de ces personnages. Ils sont superbes, réalistes, vraiment apportent du soin à ses yeux. Ils sont magnifiques. Et la dernière force, hein, parce qu'on en demande 3. Donc, moi, je trouve qu'elle a beaucoup d'imagination. Quand elle nous fait des petits spéciales 3 fonds, elle a vraiment des bonnes idées, puis elle est intéressante là, au niveau de ces illustrations-là. Donc, les 3 forces de Zazou, c'est ça. Maintenant, les miennes, bon, évidemment, c'est difficile à répondre. Pour moi, ben moi, je dirais le côté réaliste. Bien, en fait, je ne sais pas si je suis bonne, mais je cherche toujours à aller chercher le côté réaliste des objets que je colore. Pas tant les couleurs, puis qu'une fraise, ça ait l'air d'une fraise. Moi, je vais la mettre bleue, la fraise, pas de trouble, mais c'est vraiment, moi, c'est les ombres et lumières où j'axe mon attention et pour moi, c'est important. Donc, le côté réaliste, et c'est pour ça que j'ai de la misère à mettre des paillettes d'ailleurs, parce que je vois pas où les mettre, moi, parce que dans ma vision globale, ça rentre pas. Mais bon, ça, c'est moi. La deuxième principale force que j'ai en coloriage, je vais dire ça d'une façon générale, c'est que je suis très fouineuse et je recherche beaucoup et j'ai quand même un bon bagage de technique. Donc, je cherche toujours à pousser plus loin l'aventure, à essayer d'utiliser des matériaux différents, de quelle façon je peux les utiliser. Donc, ça, pour moi, c'est une force et ça dénote un peu l'originalité de mon travail que je fais. Donc, vraiment, la recherche de techniques, essayer de trouver des solutions à des problèmes que je vis, donc au niveau du coloriage, là, ça m'aide beaucoup. Et la dernière, je dirais, le mix média. Tiens, je suis super bonne en mix média. J'utilise les feutres à alcool. Par-dessus, je vais mettre les crayons de couleur. Je vais fixer, je vais mettre par-dessus de l'aquarelle. J'aime beaucoup jouer avec tous mes matériaux et je pense que je suis quand même rendue habile dans pas mal tous les matériaux. Hein, pastel,
sec pastel à l'huile, pastel soluble, Néocolor 2, l'aquarelle. Donc, j'ai vraiment expérimenté toutes ces techniques-là et je suis à l'aise dans toutes ces techniques-là. Donc, je pense que c'est une force. Et c'est ce que Simone Collard cherche également à vous partager dans mes vidéos. C'est vraiment d'être capable, d'être habile, de se faire confiance, d'aimer le coloriage, d'aimer ses illustrations. Donc ça, ouais, ça pourrait faire partie de mes forces. La question 7. Quelles sont les illustrations qui t'inspirent le plus? Bon, je vais encore appuyer mes réponses avec 3 livres. Kerby Rosanne, mon préféré. Jasmine Beckett Griffith, tous ses livres. Enchanted Faces de Annaline. Et Camilla Derico, tous ses livres. Camilla Derico, elle a une griffe extraordinaire. C'est du pop manga, c'est beau, c'est bien dessiné. Tu as de l'espace pour faire ta griffe, ton originalité dans tes coloriages. Donc, pour toutes ces réponses-là, ce sont les illustrations qui m'inspirent le plus. Annaline, j'aime les petits visages, j'aime le côté des petites poupées qui sont très belles, mignonnes, délicates. Moi, j'ai pas de gros livre d'elle, et c'est le seul d'ailleurs que j'ai d'elle, mais ça me permet vraiment de tester plusieurs stratégies, de faire des visages, me pratiquer dans les cheveux. Jasmine Beckett Griffith, ben c'est creepy, c'est horreur, c'est visage triste, c'est que la poupée soit jolie, mais ait de l'air un peu fâchée, triste. Moi, ça m'allume, ça m'inspire, ça sort du cadre de vie normale de regarder une fleur, des oiseaux. Ça, c'est vraiment joli. J'aime les cils qu'elle fait, les expressions butées qu'elle donne aux personnages, tandis que dans tous les autres livres de coloriage, techniquement, c'est tous des visages souriants, heureux, blablabla. Ça sort du cadre et ça m'inspire. Donc, voilà. Dans les Kerby Rosanne, j'en ai plusieurs, mais le seul que je colorie pour l'instant, c'est le Mythomorphia. Tout simplement parce que c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Vraiment, un livre extraordinaire. Tu peux arriver à faire avec une technique comme ça ici, là, le lion. C'est une technique super basique. C'est simple comme tout à faire, mais ça donne un résultat que moi, je trouve époustouflant. Des matériaux pas chers utilisés là-dedans. Vraiment, là, j'adore. Donc, tout c'est... Bon, c'est sûr que c'est long à faire, hein? Kerby Rosanne, c'est du détail, c'est long à faire, mais le résultat est toujours magnifique. C'est... Moi, quand je finis un coloriage, je fais comme... Wow! Ah, ça, là, ben ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, là, c'est comme... Ouais, je me surprends moi-même et c'est ce qui fait que la passion du coloriage perdure. Question 8. Pas facile. Qu'est-ce qui t'angoisse le plus dans un nouveau coloriage? Donc, moi, ce qui m'angoisse dans un nouveau coloriage, c'est simple. Et vous allez dire, il n'y a rien là, c'est de le débuter, d'aller chercher mon inspiration, mon petit fil qui m'accroche pour être capable de sortir mes idées. C'est ça qui m'angoisse. Quand j'ai un coloriage à faire et que je n'y arrive pas à le démarrer, des fois, ça peut me prendre 2 mois, là, puis là, je cherche l'idée, et ça m'empêche de faire d'autres coloriages. Donc, c'est le bout qui m'angoisse le plus. Ou quand j'ai fait une illustration, exemple, dans le coloriage, il y a un visage. Et que le visage est magnifique. Que tout ce que je voulais faire est réussi et qu'il reste le fond à faire. Mais là, j'ai peur, ma vie, de faire le fond et que le fond soit gâché et que tout le résultat de mon travail devienne horrible parce que j'ai manqué mon fond. Donc, ça, c'est la deuxième chose qui m'angoisse. Question 9. Qu'est-ce que tu dirais à une nouvelle coloriste? Bien, premièrement, je veux vous dire bienvenue sur la chaîne de Simone Collard. Je suis super contente d'avoir beaucoup d'abonnés. C'est une surprise pour moi. Je suis vraiment contente. Il y a plein de chaînes YouTube également qui parlent de ma chaîne, donc je vous remercie beaucoup. Et moi, ce que je vous dirais à des nouvelles coloristes, livre petit format.
Donc, c'est le truc que je peux vous donner. Donc, je vous en montre 3. Ça ici, c'est le premier livre que j'ai terminé. Donc, je vous le feuillette rapidement. Donc, petit format de livre. Choisissez-vous-en un et travaillez dedans. Premièrement, c'est super gratifiant de se dire « j'ai fini un livre ». Donc, ça, c'est intéressant. Mais petit ne veut pas dire difficile nécessairement dans le sens que choisissez vos illustrations à l'intérieur pour ne pas avoir des petites images difficiles à faire. Donc, moi, je vous conseille, si vous aimez le creepy, allez chercher le Mystic Misfit de White Stag. Hein? Donc, c'est intéressant. Des petites images, faciles à faire. Ça nous permet de tester notre matériel, de tester des nouvelles idées qu'on a, des dégradés au feutre à alcool. Donc, petit pocket size. Annaline, si vous aimez bien les petites poupées gentilles et jolies, moi, elle a sorti 2 ou 3 livres pocket size, 2 certains que je connais. Ouais, 2. Donc, très intéressant. Il y en existe plusieurs des pocket size également. Donc, lui, c'est mon deuxième livre que je veux terminer. Hein? Donc, vous voyez que j'ai quand même bien avancé. Donc, ça serait le conseil des petites illustrations, quand même de grand format. Faites attention que les détails ne soient pas trop petits pour vous décourager. Faites des applications simples. Ici, c'est un aplat de couleur, donc une couche, feutre à alcool, point. C'est fini là, on passe à d'autres choses. Ici, même chose, je travaille toujours au feutre à alcool dans ce livre-là. Autre chose, lui, je l'avais fait au feutre à alcool au départ. Ensuite, j'ai rajouté les ombres et la lumière avec les crayons de couleur. Ben, pourquoi pas? Ça fait comme si vous faisiez 2 fois la même illustration et on se pratique tranquillement. Donc, c'est mon conseil, les amis. Livre de poche, rapide et permet de se pratiquer. Question numéro 10. Peux-tu perdre patience dans un colo quand tu n'arrives pas à faire ce que tu as dans la tête? Non, c'est pas vraiment arrivé. J'ai toujours réussi à faire ce que j'avais dans la tête, mais je suis une personne qui est acharnée. Donc oui, moi, je vais m'acharner pour réussir à y arriver. Ou sinon, je vais changer complètement d'idée et là, le coloriage tombe en mode rattrapage. Donc, peu importe ce que je fais sur le coloriage, ça va toujours être mieux que ce qui est là présentement. Voici un que j'ai eu beaucoup de difficultés et c'est le seul. Donc, celui-ci, j'ai voulu faire un aurore boréale et j'ai eu beaucoup de difficultés. Donc, on voit que ça n'a absolument pas fonctionné. J'ai refait l'expérience avec celui-ci où j'ai quand même relativement réussi l'aurore boréale. Mais c'est relatif, là. Disons que je ne l'aime pas beaucoup, mais c'est relatif. Donc là, je me suis dit, ben quand on va faire une boule à neige magique, on change de stratégie, mais on termine le coloriage. Voilà. Question numéro 11. Quel est ton film préféré? Ton livre préféré? Bon, là, je vais y aller général. Moi, j'aime le fantastique. Je pense que ça se représente bien dans mes livres. Donc, Seigneur des Anneaux, Harry Potter, c'est des classiques que j'aime beaucoup. Dans les livres, bien évidemment, je me suis claqué ces 2 séries de livres-là. Et j'aime particulièrement Ken Follett. Donc, Ken Follett écrit des briques, des livres ça d'épais. Sur la guerre, d'ailleurs, il a sorti une série de 3 livres sur la guerre. Donc, Ken Follett, c'est un auteur que j'adore énormément. Question 12. Dans le colo, es-tu plutôt maniaque ou bordélique? Moi, je vais dire les deux. Donc, je suis maniaque dans le sens que moi, ça me prend mes outils de travail propres. Il faut que ça ait de l'air neuf. Je veux avoir des choses bien rangées. Et en même temps, surtout depuis que je tourne des vidéos YouTube, mon bureau, c'est un bordel. J'ai des livres partout, j'ai des crayons partout. Mais quand j'ai fini de tourner ma vidéo et que mon coloriage est terminé, tout est rangé, mais pendant le temps que je tourne mes choses, c'est un vrai bordel, effectivement. 13. Une question personnelle. Tu es du genre plutôt en avance ou en retard? Donc, en général, ben ça dépend. Je vais dire les deux. Je suis drôle, hein? Je vais dire les deux parce que pour des rendez-vous d'affaires, je vais être en avance. Je vais être en avance et structurée. Donc, moi, je suis une personne qui est très structurée,
mais dans le quotidien, chez moi, quand c'est pas une question de travail, je vais préférer être plutôt en retard, puis pas préparée, puis à manger à moitié, puis dernière minute, parce que ça m'enlève beaucoup de stress, cette façon-là de faire, mais quand je vais en voyage, je ne suis pas capable de faire de road trip, exemple, qui n'est pas structuré. Donc, je vais dire les deux, ça dépend comment je file. Question 14. Hey, c'est pas facile, hein? Là, les abonnés, là, je vous dis, mes amis, je vous réponds à des questions, mais c'est difficile. Question 14. Est-ce que tu es introverti ou extraverti? Je vais dire introverti. Quand je suis en groupe avec des gens, je ne suis pas quelqu'un qui va être le centre d'attention. Je préfère observer. Je suis un peu mal à l'aise. Fait que donc, je vais dire introverti, voilà. Question 15. Quel est ton plat ou ton dessert préféré? Eh boy! Je vais dire un spaghetti aux boulettes de viande pour le plat préféré et le dessert, gâteau forêt noire, gâteau aux fruits. Gâteau aux fruits, gâteau aux fruits, une mousse aux fruits. Voilà. Ensuite... Question 16. As-tu déjà rencontré quelqu'un en vrai que tu as connu sur les réseaux sociaux? Bien là, en vrai, en personne, non. Mais en vrai, sur FaceTime, on va dire. Oui, je connais ma copine Marilyn dans l'atelier de Marilyn. Donc, on s'est parlé à quelques reprises en vidéoconférence. Donc, oui, je vais répondre oui à cette question-là. Puis d'ailleurs, dans l'atelier de Marilyn, ma copine, allez voir sa chaîne. Je la tag aussi pour cette vidéo-ci. Donc, si vous avez le goût de découvrir sa chaîne, les liens sont en description de cette vidéo. Et tant qu'à parler tag, je vais taguer ma copine Ladix66. Ma copine Ladix, lien en description de cette vidéo. Elle a sorti, elle fait des super belles vidéos, très intéressantes, allez voir. D'ailleurs, elle a trouvé une application qu'on peut mettre sur Android ou Apple, dans le fond, pour nous aider à trouver quelle couleur de crayon qui va représenter la couleur qu'on veut colorier. Je ne vous en dis pas plus, mais allez voir sur sa chaîne, c'est super intéressant. Et j'ai remarqué qu'elle n'avait pas beaucoup de views, donc il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont découvert cette astuce-là. Donc, allez voir ça, très intéressant. Bon, pour revenir aux questions, c'était quoi la question? Dessert? Ah oui, quelqu'un de vrai. Question 17. Si tu pouvais changer quelque chose chez toi, ce serait quoi? Eh, boy, hein, c'est pas facile, ça. Qu'est-ce que je pourrais bien changer? Ben, tu sais, je veux dire, j'aimerais bien ça avoir un corps tout petit, mais en même temps, j'aime ça manger. Qu'est-ce que j'aimerais bien? Ah! J'aimerais ça être blonde, tiens. Plus blonde que ça. Voilà. Ensuite, question 18. Est-ce que tu es une personne qui aime planifier ou tu es impulsive? Bon, c'est ça. Moi, je vais dire les deux. Hein. J'ai un peu répondu à cette question-là précédemment. Planifier, donc oui, je suis très planifiée, structurée, mais ça me cause de l'anxiété et du stress. Tandis que quand je fais des choses de façon impulsive, c'est beaucoup plus facile pour moi de réaliser ces projets-là et c'est beaucoup plus plaisant également. Donc, je vais dire les deux. Question 19. Quelle est ton expression favorite? Donc, ben oui, à bouche que veux-tu? Petite expression québécoise qui veut dire j'y vais gaiement ou j'y vais avec beaucoup d'intérêt. Puis, je dis souvent pierre qui roule n'amasse pas mousse. Tu sais, pour dire une phrase qui n'a absolument pas rapport dans un contexte d'une discussion sérieuse, je vais garrocher des expressions niaiseuses pour soulager un peu l'ambiance. Donc, des petites choses comme ça. Une chose que tu ne sais pas faire en coloriage. Question 20. Une chose que tu ne sais pas faire en coloriage. Ben, je ne sais pas quoi répondre. Je dirais rien parce que je trouve toujours le moyen de réussir à faire ce que je veux, peu importe. C'est juste que je baisse mon standard de qualité, tout simplement. Et c'est d'ailleurs une astuce que je vous donne à toutes.
à baisser votre standard de qualité. Quand vous faites un visage, si vous avez de la difficulté à faire le visage, bien, donnez-vous des petits objectifs pour réaliser les ombres du visage. Donc, ciblez des endroits, faites-le pas tout au complet dans un coloriage. Étirez-vous ça sur quelques coloriages. Commencez par l'ombre du cou, un petit peu du tour de visage. Fait que dans le fond, il n'y a pas rien que je ne suis pas capable de faire. J'avais de la difficulté avec l'aquarelle. J'ai réglé mon problème avec le type de pinceau. Donc, avec le type de pinceau, je n'ai pas de difficulté. Donc, ça peut peut-être paraître prétentieux de dire ça, mais que voulez-vous? C'est ma réponse. Sauf que je n'ai pas des standards très élevés et c'est ce qui fait que je suis super surprise de mes coloriages quand ils sont super beaux parce que mes standards étaient très bas. Donc, voilà, c'est mon truc en même temps. Question 21. Si j'aimerais changer quelque chose, arrêter de bégayer dans mes vidéos puis chercher mes mots, des fois ça m'aiderait. Si vous ne pouviez acheter qu'une seule chose, quelle qu'elle soit, qu'achèteriez-vous? Neocolor 2, la gamme complète. Oui, Neocolor 2. Question 22. Préférez-vous avoir plein de livres, mais avec des crayons mauvais, ou plein de bons crayons avec plein de mauvais livres? Putain. Préférez-vous avoir... Bon. Ben moi, je peux vous dire que même si j'ai pas des bons crayons, je suis capable de faire n'importe quoi avec pareil. Fait que je préfère avoir plein de bons livres avec des crayons poches et m'amuser avec ça parce qu'avec n'importe quel crayon, vous le savez, dans mes vidéos, je travaille avec n'importe quel crayon et on est toujours capable d'arriver au résultat qu'on a dans notre tête. Le seul problème avec des crayons qui sont moins dispendieux, qui sont plus scolaires ou de basse qualité, c'est le plaisir des utiliser. Tout simplement. Et pour aller chercher du pigment foncé, il faut travailler fort et on n'y arrive pas tant non plus. Hein? On a comme un spectre à respecter dans ce type de crayon-là, qu'on va vraiment aller chercher un spectre plus large avec des Derwent Drawing, exemple. Donc, moi, je dirais des bons livres avec des crayons médiocres. J'ai plein de stratégies pour booster les couleurs de ces crayons-là. Donc, moi, c'est ma réponse. Question 23, et on a quasiment fini. Je vais juste vous dire, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche. Là, je ne ferai pas de montage, là, mais je vous dis, vous voyez que je m'enfarge souvent et mes vidéos nécessitent beaucoup de montage et ça me prend beaucoup de temps parce que je m'enfarge souvent. Donc, voilà. Fait que c'est ça, activez-vous activez, je vais recommencer, mais je ne le couperai pas. Abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche de notification. Donc moi là, mettez-moi un petit pouce, ça va aider au référencement de la vidéo. Donc voilà, on a quasiment fini. Question 23. Paniques-tu si tu perds un crayon ou un livre? Bon, je perds toujours mes livres, sont tout le temps... J'ai plusieurs endroits, moi, pour colorier dans la maison. Donc, j'ai mon studio de tournage, j'ai le salon, la cuisine, ma chambre, ça traîne dans mon autre bureau. Fait que là, il faut tout le temps que je fouille pour trouver, mais mes crayons, je ne les perds pas vraiment parce que aussitôt que j'ai terminé de les utiliser, je les range tout de suite dans leur trousse qui est attitrée. Ou sinon... J'ai une petite trousse roulée où je mets mes crayons dedans aussitôt que j'ai fini de colorier avec. Donc, dans l'auto ou ailleurs, j'échappe plus mes crayons, je les casse plus et je ne les perds plus. Voilà. Question 24, ta chanson préférée? Ben moi, je suis pas trop type chanson. Là. Je vais vous avouer que moi, j'aime le old school, donc Kiss, Metallica... Plus des types de groupes comme ça, Def Leppard, c'est plus mon registre, mais je ne suis pas musique, j'écoute pas de musique, j'écoute pas la radio, j'écoute pas tant la télévision, j'écoute mes copines sur YouTube hein, et j'aime beaucoup les podcasts. Donc, mais c'est ça, je ne suis pas très type chanson. Donc, à la fin de cette vidéo, je vous mets la photo avec les questions d'écrit. Ça a été pris sur la vidéo de Melissa Hart. Donc, elle avait écrit les questions dans le descriptif de sa vidéo. Donc, j'ai fait une petite capture d'écran et je l'ai reporté à la fin de ma vidéo. Je ne voulais pas tout réécrire ça. Donc, voilà.
Si mes copines veulent bien répondre à ce tag-là, moi, je vais taguer ma copine Ladix66, ma copine dans l'atelier de Marilyn, et je vais taguer, là, je prends une chance, mais je sais que je ne suis pas très connue quand même, mais j'aurais aimé ça que Johanna Colo réponde à ces questions-là. C'est une personne que je suis depuis longtemps, j'aime beaucoup ses tutoriels et ses vidéos, c'est très intéressant. Donc, si des fois, ma belle Johanna, tu as le goût de répondre à ce tag-là, tu me ferais extrêmement plaisir. Et si vous, les abonnés, vous avez le goût de répondre à quelques-unes de ces questions-là, bien, je serais super contente d'avoir vos réponses. Vous pouvez me les écrire dans les commentaires de cette vidéo. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre écoute et bientôt, je vais sortir un petit segment vlog. Donc, la partie vlog, vous savez que je ne suis pas trop... je parle pas de moi dans mes vidéos, je parle seulement de ma passion, hein, le coloriage pour adultes. Donc, si je veux vous parler avec vous, faire des analyses de coloriage, ça va être vraiment maintenant dans ma section vlog. Donc, je vous remercie, Encore, hein, vous voyez, je suis tout le temps en train de m'enfarger partout. Donc, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite bon colo à tous! Lagi,